La science est tellement misogyne que tout ce que vous pensez connaître sur votre corps est probablement faux. On va commencer cette série de vidéos en parlant de votre cerveau. Pendant des centaines d'années, il y a des trous du cul qui ont cru que les femmes et les hommes avaient des cerveaux différents, et il y en a qui y croient encore maintenant en Big 2025. Donc il est temps qu'on en parle en fait. Déjà pour commencer, est-ce que nos cerveaux sont plus petits que ceux des hommes? Au 19e siècle, il y a Paul Broca, un homme misogyne. Il s'est lancé un big défi, c'était de peser le cerveau des hommes versus celui des femmes pour savoir si on avait un plus petit cerveau. Donc Polo, il a fait ses petites études et il s'est rendu compte que le cerveau des femmes était un peu plus léger que celui des hommes. Mais il s'est aussi rendu compte que c'était proportionnel avec le poids et la taille du corps de l'être humain qui portait ce cerveau-là en fait. Et du coup, il en a déduit et il a dit à tous ses potes, regardez, elles ont un cerveau plus petit, du coup elles sont plus bêtes. Voilà. Il y a des études qui ont ensuite été faites qui ont montré que déjà cette différence de poids n'existait pas. Et en plus de ça, que ça n'avait rien à voir avec l'intelligence. Pour vous donner un exemple, Albert Einstein, il avait un cerveau 10% plus petit que la moyenne. Donc vraiment, rien à voir. Deuxièmement, est-ce que les hommes sont plus intelligents que les femmes? Eh bah non. L'étude de QI montre qu'il n'y a aucune différence significative entre les QI féminins et les QI masculins. Donc rien qui prouve que les hommes seraient plus intelligents que les femmes. Et enfin, est-ce que les femmes et les hommes ont des capacités cognitives différentes? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que les femmes sont mauvaises en orientation et en mathématiques et meilleures pour faire le ménage, par exemple? Eh bien non! Alors pourquoi on a toujours des gros masculins qui pensent ça? Et bah parce que comme je vous le disais, les scientifiques ont pendant très longtemps été misogynes, et la science est d'ailleurs encore très misogyne à l'heure actuelle, qu'à l'époque de notre Paul Broca là, et ben c'était que des mecs qui faisaient des études, et ils ont fait des études sur le cerveau. Ils se sont aperçus que parfois il y avait des différences entre certains cerveaux masculins et certains cerveaux féminins dans différents endroits du cerveau, différents hémisphères. Et qui du coup étaient corrélés, ces hémisphères, à des éléments comme par exemple l'arithmétique, l'orientation, etc., etc. Et donc ils ont tout whippin et ils ont décidé de dire oh bah s'il y a des différences sur ces trucs-là, c'est parce que là du coup les femmes elles sont moins bonnes dans ça et meilleures dans ça, et les hommes meilleurs dans ça et moins bons dans ça. Ils ont vraiment tout whippin. Parce qu'en fait, à l'époque de ces études-là, ils n'ont pas pris en compte la différence de taille et de volume des cerveaux de chaque individu. Les études actuelles montrent que si on prend en compte en fait ces différences de volume et de poids, les hémisphères sont quasiment identiques pour les hommes comme pour les femmes. Et du coup, pendant des années, cette bande de gros machos là, eh ben ils ont divulgué de fausses informations, et ça a été surmédiatisé également à l'époque. Et vu que ça arrangeait bien les hommes, eh bien ils y ont cru et ils ont continué et ils continuent toujours à propager ces fausses informations. Les études actuelles sur la plasticité cérébrale prouvent qu'en fait on a exactement les mêmes capacités d'apprentissage et de développement, que ce qui va en réalité jouer le plus sur notre cerveau, ça va être nos apprentissages, nos expériences de vie, etc., etc. Pour aller encore plus loin, les différences sont encore plus importantes entre deux cerveaux d'un même sexe que entre deux cerveaux de sexe opposé. Vraiment, ils ont tout mélangé. Bisous!